وعينه كان تنام وقلبه لم ينم من تجانب السباب عن جسمي مع الثياب كساك تسجد ثياب بالله المحنم من تواصل الطيور به لو تكبير والفجر ما نمي من يده تكرمي سمع تثبيتا بكاف أبدل لنا كتاب سبيل كلام مجسة المترمى كلام داب قد أتى يا بناس سبتا عني نجس أتتا بمجسات مؤمن كان يسور مرسلا رضوان كيب جلا من آثار المرسلا على سيدا سمي نال البيت الأرام لكي يسير سجدا مسترج من اللنا للجلب المعصم والله جل فعلا بجيش مفعلا بجاي مجالا كجم في حمي وكل من سابتر ما جاب اسماء الأجر جعلهم رب البصر كانوا حمل النعم ومن خوارق بدا ما سخان مبتدا سلا عليهم من أدى بسوي تفاومي بعنكبوتي نسجت مع أمامي أثبتت أو من بي خسدرت سقي ما كسلمي والكافرون قد أتوا وأسرى ما يكفوا ومن سلم لله ورجوا بألمي وهو صوت سطره ما الأتي خلق بخير من أنا سريك. Je remercie Mouri, tout le monde, pour votre fidélité et notre amitié, puisqu'on peut parler d'amitié. Je rappelle pour ceux qui veulent, tout à l'heure, après mon intervention, rapidement, on va dire, puisque le temps passe, je ferai la petite signature au fond à droite, au comptoir, voilà, ce sera le plus simple, pour les détours de l'amour, où je parle d'amour évidemment, je cite beaucoup d'auteurs, Bentounès notamment, le cheikh Khaled Bentounès, La thérapie de l'âme, très beau livre, de cette spiritualité soufie qui est magnifique, et bien sûr plein d'autres références. Mais là, honneur aux femmes, puisque c'est le thème, j'ai intitulé mon intervention tout simplement La femme, première source de socialisation, mais avec une critique de la pensée occidentale, de ces idées fausses que Mouride a dénoncées tout à l'heure, de ces idées de liberté et d'égalité, mais qui n'ont pas beaucoup de sens, de fausses idées, séduisantes peut-être pour les esprits faibles, parce que la femme, évidemment, c'est la moitié de l'humanité, elle est créée comme l'homme, comme une créature divine, mais elle a un rôle différent de l'homme. Voilà. Je pense que la femme et l'homme sont complémentaires, ce que beaucoup d'idéologies modernes ont voulu gommer. Pourquoi les hommes aiment les femmes et les femmes les hommes d'ailleurs? C'est parce que justement ils sont différents. Différents évidemment, ça saute aux yeux au niveau de l'anatomie. Hein, un côté, l'homme est plus musclé peut-être. Son rôle était plutôt de protéger la femme, c'est toujours le cas d'ailleurs. La femme a un rôle plutôt de douceur, elle est maternelle, elle met au monde les enfants, donc elle est plutôt dans la douceur, dans les valeurs de paix. On voit bien quand il y a des conflits dans le monde, ce sont toujours les femmes qui sont les premières à aller dans la rue, à manifester et à réclamer la paix. Quels que soient les pays, c'est les femmes qui sortent. C'est elles les premières victimes de la guerre parce qu'elles perdent leur mari, elles perdent leurs enfants, c'est terrible. Elles préféraient mourir que de perdre leur mari et leurs enfants. Elles sont parfois elles-mêmes tuées, violées bien sûr, malheureusement. Mais ce sont les premières victimes et comme elles donnent la vie, elles aiment la vie. Peut-être qu'elles ont un attachement plus fort que les hommes à la vie physique, biologique, aux enfants. Et ça, c'est très précieux. Donc il faut, au contraire, je pense qu'il ne faut pas chercher à niveler les hommes et les femmes, mais il faut accentuer leur complémentarité, leur différence. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Pourquoi il y a tellement de dérives sexuelles en Occident, de violence, ça a été dit, d'homosexualité? Ben c'est à cause, justement, je pense, de cette erreur de vouloir que la femme devienne comme l'homme. Les hommes ont peur des femmes, notamment aux États-Unis. L'Europe, c'est pas forcément beaucoup mieux, mais je crois que c'est encore pire aux États-Unis, où les femmes sont trop masculines, c'est ce qu'on dit souvent,
comme partout, il y a de belles femmes, évidemment, mais elles ont tendance à être trop masculines et ça fait peur aux hommes. Et donc, il y a des hommes un peu faibles ou qui ont une éducation, ils ont eu parfois des mères trop masculines, ils ont eu peur des femmes, ils se sont tournés vers les hommes, malheureusement, et ça a donné... C'est une des causes, c'est pas la seule, bien sûr, c'est une des causes de l'homosexualité, psychologiquement. Donc, il faut que les femmes restent vraiment femmes, qu'elles soient féminines, c'est comme ça qu'on les aime, parce que c'est un don de Dieu, la féminité est un don de Dieu. Le prophète de l'islam aimait les femmes, il les a protégées, il a aboli une pratique cruelle qui consistait à lapider les femmes adultères. Bien sûr, il n'a pas cautionné l'adultère, c'est un péché grave, mais il était contre la mise à mort des femmes. Et il n'a pas voulu qu'on rajoute dans le Coran un verset qui reprenne la libération, contrairement à certains conseillers. Lui a toujours refusé, parce qu'il aimait les femmes, il les respectait, il les a émancipées par rapport à ce qui se pratiquait avant dans la péninsule arabique, et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps encore, dans certains pays comme l'Inde, on enterrait, dans certains villages, ça se fait encore, c'est interdit, mais on enterre la femme quand le mari est décédé. On considère qu'il ne faut pas qu'elle trompe son mari même quand il est mort, donc on préfère la tuer pour prévenir l'adultère ou la trahison, ce qui est une aberration, une cruauté sans nom, vous voyez. Donc les femmes ont toujours été maltraitées, malheureusement, dans l'histoire, et c'est les religions en général, l'islam comme beaucoup d'autres religions, c'est les religions en général, on l'oublie souvent, on est injuste avec les religions, elles ont fait des erreurs, certes, mais c'est toujours les religions qui ont plutôt voulu l'émancipation, en tout cas, adoucir le sort qu'on fait aux femmes. Deuxième idée, je ne vais pas être trop long, mais deuxième grande idée, c'est l'erreur du féminisme, notamment celui de Simone de Beauvoir, que vous avez tous entendu parler de Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, ce grand intellectuel. Son féminisme a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de mal, parce qu'il était inspiré par le marxisme, par le matérialisme. Et vous connaissez ce mot célèbre, on ne naît pas femme, on le devient. C'est un mensonge. Bien sûr qu'on est femme, c'est une identité spirituelle d'être femme. C'est pas qu'une anatomie, c'est une psychologie et c'est même une spiritualité différente que celle de l'homme. Donc c'est un mensonge de faire croire aux femmes que la différence sexuelle des sexes ne serait que culturelle. Non, elle est ontologique, elle est dans les principes même de la création, elle est voulue par Dieu, on peut dire. Dieu a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes bien distincts les uns des autres. Et Simone de Beauvoir a refusé ça avec le fameux livre, Le Deuxième Sexe, qui a eu une influence, je pense, plutôt négative sur l'Occident et sur les femmes notamment, qui ont voulu gommer leurs différences, devenir comme les hommes, comme dans les pays communistes. Vous voyez, dans la Chine de Mao Tse-tung, toutes les femmes étaient habillées en uniforme. C'est horrible. C'est beaucoup plus beau quand les femmes ont de jolis habits, des belles couleurs, dans la plupart des pays. C'est le cas. Les femmes s'habillent bien, elles sont coquettes, elles sont jolies, élégantes. C'est très important, cette élégance des femmes. Ça donne du baume au cœur aux hommes et ça crée des relations de respect. Les hommes seraient moins violents avec les femmes si les femmes restaient vraiment des femmes, je pense. Je pense que la violence terrible, effectivement, qui est faite aux femmes, vient aussi du fait que la femme s'est révoltée contre l'homme parce que l'homme lui-même s'était révolté contre Dieu. J'en parle dans mon premier livre, Le complexe de Dieu. Effectivement, la révolte de l'homme contre Dieu, qui s'est passée en Occident, elle a influencé les femmes. Les femmes n'ont pas pu respecter des hommes qui ne respectent pas Dieu. C'est normal. La femme, instinctivement, aime l'homme qui aime Dieu. Prenez l'exemple des grands fondateurs de religion, Mohammed de l'islam, Jésus et d'autres. C'était des hommes qui étaient aimés par les femmes et qui ont aimé les femmes. C'est pas par hasard. La femme, elle est touchée quand elle voit un homme qui est bon, qui fait le bien, qui aide les pauvres, qui pense au prochain. Ça la touche. Même encore aujourd'hui, effectivement, malheureusement, comme il a été dit tout à l'heure, il y a le pouvoir de l'argent qui est en train de tout détruire. Mais malgré tout, il y a un instinct chez la femme qui fait qu'elle va encore, parfois, heureusement, il faut le souhaiter, préférer l'homme bon que l'homme riche. Il faut résister, évidemment, il faut résister, et ne pas se laisser éblouir par les biens matériels, les hommes qui réussissent et qui auront du succès avec les femmes. C'est quelque chose qui est terrible. Et c'est l'homme bon qui devrait effectivement être aimé par les femmes.
au-delà de sa richesse ou même de sa beauté physique. Mais au moins la beauté physique, ça reste un don de Dieu. C'est quand même beaucoup mieux que l'argent, je pense. Le mieux, c'est la bonté, c'est le cœur, c'est l'amour. L'amour, effectivement, qui est une relation à deux entre un homme et une femme. Toutes les grandes philosophies le disent. Le taoïsme en Chine, le christianisme, le judaïsme, l'islam évidemment, toutes les religions, toutes les philosophies spirituelles le disent. L'homme est fait pour la femme est faite pour l'homme. C'est une évidence. On ne peut pas être heureux, un homme ne peut pas être heureux sans femme, et je pense réciproquement, la femme ne peut pas être heureuse sans l'homme. Même si la femme est peut-être parfois plus courageuse, plus endurante que l'homme, et qu'elle va supporter peut-être mieux la solitude que l'homme, mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. On ne doit pas réclamer le sacrifice constamment. Ça doit être provisoire. On doit être heureux. L'homme comme la femme méritent le bonheur parce que ce sont des créatures divines, des créatures de Dieu. Enfin, dernier point, dans ce monde déchiré par les guerres, par les conflits, je crois que la femme a vraiment une vocation de pacificatrice. En tant qu'éducatrice des enfants, elle met au monde des enfants. Ensuite, en général, c'est la femme qui éduque les enfants et surtout qui leur transmet les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses. C'est la femme qui s'en occupe. C'est très important. Or, la femme n'aime pas, déjà la maman n'aime pas que les enfants se disputent. Les conflits du monde commencent dans la famille. La femme est toujours là pour chercher la paix entre ses enfants. Elle n'aime pas le conflit. Et malheureusement, parfois, les hommes qui sont dans une mentalité, je dirais, militariste, parce qu'on leur met ça dans la tête. En Afrique, on sait qu'il y a un drame, c'est les enfants soldats, mais c'est une sorte de logique, effectivement, de militariste, de vouloir être plus fort que l'autre. La femme peut empêcher ça. La femme empêche ça parce que, pour elle, la plus grande valeur, c'est la vie. C'est la vie et non pas la mort. L'homme est parfois fasciné par la mort, malheureusement. Peut-être que l'homme a parfois une pulsion de mort qui est plus importante que la femme. Et donc, il doit écouter la femme qui va être toujours la voix de la vie, puisqu'elle donne la vie. La femme donne la vie. Donc, la socialisation, pour terminer sur ce terme, qui est bien trouvé, la femme, effectivement, a le premier rôle dans la socialisation des hommes, parce qu'elle apporte des valeurs de synthèse, des valeurs d'intégration, des valeurs de coopération. On le dit, par exemple dans une entreprise, quand il y a des femmes, l'entreprise est plus harmonieuse, il y a moins de conflits quand il y a plus de femmes, ou dans n'importe quelle association, le fait de mettre des femmes, ou même, puisque c'est la Coupe du Monde, quand dans un match de foot vous avez plus de femmes, quand on vient en famille, comme ça se fait de plus en plus, il y a beaucoup moins de bagarres que dans le passé. Au moins sur ce plan-là, il y a un progrès. Parce que les femmes commencent à aimer le foot, à aller au match, eh bien les hommes vont moins se bagarrer, il y aura moins de hooligans, il y aura moins de... Parce que la femme va apporter cette valeur de réconciliation, de paix, d'amour, de tendresse. Je pourrais multiplier les termes à l'infini, ils sont infinis, mais la femme amène tout simplement, et je terminerai là-dessus, la femme amène tout simplement de la poésie dans ce monde qui en manque malheureusement de plus en plus. Donc vive les femmes, vive l'amour, vive notre réunion d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Alhamdulillah, la femme transmetteur de valeurs, la femme qui est la poésie de la vie, la femme qui nous donne son amour. Vive les femmes. À tout honneur, tout Seigneur, nous allons donner la parole à Rachid Lamarty. Et aussitôt après, Seigneur Maudou Abdoulaye Mbaké passera la parole, Inch'Allah, après le professeur, mon imam, Rachid Lamarty. Bismillah. En tout cas, là où nous habitons, c'est le Némoïdullah qui habite l'étage numéro 3, moi je suis au deuxième. Donc je ne sais pas qui c'est qui est supérieur. Alors avant de commencer, Inch'Allah, je vais vous demander un petit exercice de tous vous mettre debout, Inch'Allah. Les hommes et les femmes. Les femmes d'abord. Les hommes. On se met tous debout. Bismillah. Bismillah. Aïe, chouyour, Inch'Allah. C'est bien de Bismillah. Debout tout le monde, hommes et femmes. On dit après moi, Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillah, on s'assoit, Inch'Allah. Bismillah, assalamu alaikum. Pensons à Allah subhanahu wa ta'ala très fort qui nous a créés. En fait, j'ai fait ça déjà pour qu'on se réveille, parce qu'on commence à s'endormir avec la chaleur. Et aussi pour faire le dhikr, subhanallah, parce que c'est avec le dhikr qu'on vit. Et il n'y a pas des frères qui sont chargés du dhikr. Et quand eux ils font le dhikr, nous on est tranquille. Ça va, ils ont fait le travail. Ça n'existe pas ça. S'ils ont fait le dhikr, eux ils ont gagné beaucoup. Nous on l'a écouté, si c'est attentivement, on a gagné avec eux. Mais si vous croyez que quelqu'un il fait le dhikr pour l'autre, ça n'existe pas, Inch'Allah. Et puis aussi pour nous réveiller, barakallahu fikoum. Et puis parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose suivante: Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fi al-mizan. Abdeglo, asseyez-vous, s'il vous plaît. Écoutez. Et donc, il a dit alayhi salatu wa salam, sallu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Répétez la salutation. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a deux mots ou deux phrases très rapides, très très légères sur la langue, mais très très lourdes dans la balance. C'est lesquelles? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih sont très légères à dire avec les lèvres, très légères sur la langue. Thaqilatani khafifatani ala al-lisan. Al-lisan c'est la langue. Wa thaqilatan, très lourdes dans al-mizan. Le jour du jugement, le dhikr peut peser très très lourd. Et Hal yastawi al-hayy wal-mayyit ne pourront jamais être équivalents, le vivant et le mort. Qui sont le vivant et le mort? Celui qui rappelle son Seigneur, il est vivant. Celui qui est dans l'inconscience et dans le rafla, il est mort. Même s'il est vivant devant nous, mais le cœur est mort. Et donc il a besoin de se ressourcer. La deuxième chose qui n'a rien à voir avec l'intervention d'aujourd'hui, c'est que je remercie beaucoup mes frères qui ont fait le dhikr. Moi, je les ai enregistrés sur mon téléphone. Il ne sert pas qu'à faire des dégâts, le téléphone. Il peut faire aussi des bonnes choses. Donc, je les ai enregistrés. Et des fois, le soir, j'écoute. J'entends certains mots que je reconnais, Al-Mustafa, je reconnais Khalilullah, Habibullah, etc. Et en même temps, je prends mon chapelet, mon tasbih, mon sabha, et je fais du dhikr, mais en les écoutant, et wallah, ils me font voyager. Jazahumullahu khayran, ils ont des très belles voix. Et il y a une belle voix que je n'ai pas entendue cette année. C'est un des frères qui est là, mais il n'a rien fait cette année. Je crois que c'est lui qui est là-bas à droite. Il va faire quelque chose après. Voilà, il est là. Parce qu'il y a les voix des groupes et il y a le voix solo. Et il faut la voix solo aussi, parce qu'elle a aussi un effet sur le cœur. Et donc, quand tu fais un chant, mon frère, wallah, quand il atteint le cœur, il fait vivre le cœur de celui qui t'écoute, même s'il ne comprend pas le wolof, la langue, c'est pas grave, parce que le cœur du croyant, il vibre avec le cœur du croyant. Et je remercie beaucoup nos sœurs. C'est vrai qu'on va parler de la femme, il faut qu'elle soit présente dans l'organisation de nos événements. On ne peut pas donner à la femme que le rôle de cuisiner, même si elles font bien à manger. On ne peut pas leur donner que le rôle d'élever les enfants, même si elles le font très bien. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une capacité supérieure à la nôtre dans la patience, dans l'accompagnement, mais dans l'organisation. C'est-à-dire on a réussi dans tout le mouvement, dans tous les mouvements sur l'islam, que ce soit le mouvement mouride ou d'autres mouvements qui sont tablirs ou qui sont les mouvements soufis, etc. Tous ces mouvements, ils ont besoin que la femme soit présente afin qu'elle joue un rôle à l'intérieur de ces mouvements. Et si on estime que l'homme à lui seul peut jouer un rôle, je vous dis non, l'homme ne peut pas jouer un rôle à lui seul. Inch'Allah. Sayyid Ahmed Mirtal, imam hakim de la Villeneuve d'Ascq. On ne peut pas donc demander à la femme de rester repliée au rôle simplement de cuisiner, d'élever les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour un rôle qui est beaucoup plus grand que cela. Déjà en termes de création, Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas l'homme et la femme dans la création. Certes, le plus probable, c'est que l'homme soit créé en premier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé une nafs, un être. Il ne dit pas que c'est Adam ou Hawa, un être. Et de cet être, il a créé de lui son duel en quelque sorte, zawj. Et il n'a pas dit homme ou femme encore une fois. D'ailleurs, quand on dit l'homme, on dit zawjuhu, c'est sa femme. Mais le mot zawj peut être utilisé pour les deux, pour l'homme et pour la femme. Et ensuite, pour la perpétuité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il les a impliqués tous les deux. وَخَلَقَ مِنْهُمَا
رجالا كثيرا ونساء. Inch'Allah, tout à l'heure mon cheikh Ahmed confirmera ce que je suis en train de dire. Voilà qui est juste l'idée. Et la question de la cote, elle vient dans le hadith, mais dans aucun verset de Coran il est dit que c'est une partie qui serait la cote. Il a créé d'elle-même. Ici, moi je m'interroge, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala était capable d'opérer la même création pour la première nafs, susceptible d'être Adam alayhi salam, et de faire la même chose, de créer un deuxième être qui sera Hawa. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est quelque part pour nous dire que l'unité de l'espèce, dès le départ, est très importante. C'est-à-dire qu'il a créé une même espèce. Parce que s'il crée un deuxième être, peut-être que cet être serait différent et aurait à jouer un rôle différent. Mais non, c'est un même être en fin de compte, à travers duquel il y a une division, et ensuite il y aura une complémentarité. Dans nos sociétés, et pour beaucoup de choses concernant les droits de la femme, la valorisation de la femme, on a énormément appris de la société française, qui n'est pas une société musulmane. Tout à l'heure, on a évoqué les effets pervers qu'il y a dans la société. On a évoqué la permissivité. On a évoqué la liberté comprise à outrance. Lorsque la liberté dépasse sa limite, ce n'est plus la liberté. On a évoqué des choses qui nous gênent et qui nous dérangent. On a évoqué la question de l'homosexualité. On a évoqué la question également de la femme, déjà qu'on a voulu réduire en objet, mais qu'ensuite elle devient un objet de production. Gestation pour autrui, etc., etc. Et donc on a évoqué ces effets-là. Mais dans la société française, il y a aussi des valeurs. D'ailleurs, ceux qui sont arrivés au début, dans les années 60, dans les années 50, ils n'avaient pas ce problème, les problèmes que nous voyons maintenant. La permissivité, la pornographie, etc., n'étaient pas développés comme c'est développé actuellement. Il y a eu, malheureusement, il y a eu des dérives. Mais dans la société aussi, il faut le dire, française, nous avons appris à donner des droits à la femme, à valoriser la femme. Certaines femmes sont venues, elles étaient écrasées dans les sociétés où elles vivaient. Et c'est un peu dommage, bien sûr, qu'elles prennent cette liberté à outrance parfois et qu'elles vont très loin dans cette liberté. Mais c'est en France qu'elles ont connu leurs droits. Est-ce que l'islam leur avait enlevé ses droits? Non, pas du tout. L'islam leur a donné ses droits. Mais l'homme, comme il était le dépositaire, quelque part, de la révélation, le dépositaire de la science, le dépositaire du shara, etc., eh ben, il a évolué de manière à garder les droits pour lui, à sortir les textes quand ça l'arrange, et retenir les textes même du Coran et de la Sunna et de la Sira quand ça l'arrange pas. D'ailleurs, je me souviens une fois, il y a un frère qui est venu, nous avait fait une conférence, et dans la conférence, il avait dit que la femme n'était pas obligée de cuisiner, qu'il n'y avait aucun texte en islam qui l'oblige à cuisiner, et aucun texte qui l'oblige à faire le ménage, etc. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Même l'allaitement, la femme n'est pas obligée d'allaiter. Il y a le verset du Coran qui parle de cela et dit, si elle refuse, une autre va s'occuper de l'allaitement. D'ailleurs, autant que c'était même une tradition de donner l'enfant mécois aux bédouins qui habitaient pas loin de la Mecque afin qu'ils s'occupent de l'allaitement. Ils disaient que leur lait était meilleur pour la force de l'enfant. D'ailleurs, le sallam a été allaité par Halima Sa'diya et pas par Amina qui était sa maman. Et donc on voit tout cela, donc la femme n'est même pas obligée de faire l'allaitement. Bien sûr, elle le fait par bonté, elle le fait par devoir, elle le fait pas, enfin par devoir, par bon sens, elle le fait bien entendu. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Voilà, quand ce frère a fait la conférence, les frères sont venus lui dire, et tu veux nous créer des problèmes dans les couples? On va rentrer chez nous. Qui c'est qui va faire à manger maintenant? Et je vais avoir des problèmes avec ma femme à cause de ta conférence. En fait, quelque part, le frère devait cacher les vérités qui sont les droits et les devoirs de la femme, parce que sinon c'est gênant pour monsieur, parce qu'au lieu qu'il reste tranquille devant la télé à regarder le foot, maintenant il va devoir retrancher ses manches et il va rentrer dans la cuisine pour cuisiner. Ça ne l'arrange pas du tout. Il aimerait que ces droits que l'islam a donnés restent quelque part cachés. Bien sûr, tout cela, il faut le prendre avec des réserves, ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a des choses qui sont un équilibre. Dans certaines sociétés, on ne peut pas les bouleverser. Mais il est important de dire un certain nombre de choses, c'est-à-dire que parfois, on n'a pas donné les droits que l'islam a donnés, et comme on les a laissés de côté, on les a même cachés des fois,
Vous imaginez que dans certaines sociétés, les nôtres, même au Maghreb, en Afrique subsaharienne, etc., on ne veut pas que la femme apprenne, on ne veut pas que la femme ait un enseignement, parce que si elle a un enseignement, elle apprendra à écrire, et si elle apprend à écrire, qu'est-ce qu'elle va faire? On ne voit pas l'importance de la science, elle ne va pas s'éduquer, elle ne va pas éduquer les enfants, ah non, elle apprendra à correspondre. Et comme elle apprendra à correspondre, elle va peut-être communiquer avec quelqu'un, etc., et peut-être aller vers la dérive et vers le mal. Mais vous vous rendez compte de la gravité, et de par ce raisonnement, on a dit, à la limite, il vaut mieux qu'elle reste analphabète. C'est pas la peine qu'elle apprenne. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le verset Iqra qui descend, on dirait qu'il ne descend pas pour l'homme et la femme, il descend que pour l'homme. Et c'est l'homme qui dira à la femme qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. C'est lui qui va la former. C'est lui qui lui dira ce que Allah a dit, ce que Allah n'a pas dit. Et cela a fait en fin de compte, malheureusement, par ce fait de traiter parfois la femme de cette façon-là, dans certaines sociétés, ça fait que la femme s'est retrouvée analphabète, et parfois, quand elle a eu accès au savoir, ça n'a pas été à travers parfois la connaissance de l'islam, mais à travers d'autres manières de connaître et d'autres façons d'aller vers le savoir. Et quand elle va vers le savoir, on dit à l'occidental, bref, à la moderne, tout ce qu'on veut, elle revient très forte. Et là, elle crée des associations. Et là, elle va dans le féminisme à outrance. C'est pas bon non plus, là on est dans un autre extrême. Mais le souci, c'est qu'elle y arrive. Au lieu que ce soit nous qui ont transmis ces valeurs, elle va les avoir toute seule, ou elle va les avoir avec d'autres organisations, dont le but parfois, malheureusement, c'est pas la liberté de la femme. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que les femmes qui se lèvent pour parler de la valeur de la femme, de la liberté de la femme, du rôle social de la femme, ce sont des associations qui n'ont rien à voir avec l'islam, voire qui parfois sont anti-islam. Et qui sont même financés très très fortement sur le plan international. Je lui dis, c'est dommage. Pourquoi on n'aurait pas aussi, et ça commence à avoir lieu, mais c'est encore très faible, pourquoi on n'aurait pas des féministes musulmanes qui se lèvent avec leur hijab quand elles le portent, et qu'elles disent non, l'islam c'est pas ça, donnez-nous nos droits qu'Allah nous a donnés, donnez-nous nos droits que le prophète nous a donnés, et que la femme a le droit d'apprendre, elle a le droit d'aller à l'école, elle a le droit de penser et d'aller très très loin, et de rappeler que dans le Coran, avec par exemple la reine de Saba, Allah il montre une femme qui est très intelligente, qui a énormément de connaissances et qui prend des bonnes décisions et qui dirige un pays avec une armée. Et il nous montre qu'au moment de dialoguer avec l'armée, aux responsables de l'armée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la femme va aller vers les responsables et elle va appeler son conseil et il leur dit voilà, il y a un livre, il y a un écrit qui m'est parvenu de la part de Suleiman. Que pensez-vous et que devrais-je faire? Est-ce que j'accepte pas? Et ceux qu'elle a appelés du conseil, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent nous, on est des gens armés, on est des gens forts, on est des gens prêts à faire la guerre, dis-nous ce que tu veux. Elle les appelle pour réfléchir et lui demande simplement d'agir. Elle les appelle par avoir un avis dans le conseil de ce qu'on devrait faire stratégiquement, relationnellement. Ils disent, nous, on est des gens portés par la force, portés par l'armée, portés par la guerre. Dis-nous ce que tu nous demandes, ce que tu veux de nous. Et donc après, elle raisonne, elle réfléchit. Et elle dit, en général, les rois, les dirigeants, etc., quand ils rentrent dans une violence... Bref, elle établit toute une stratégie d'envoyer aussi un cadeau à Suleiman, de voir comment il va réagir. Allah va montrer que c'est une femme qui est très très intelligente. Et à aucun moment, il nous a dit que la femme n'était pas dans la position de pouvoir agir ou de pouvoir donner la vie ou de pouvoir penser. Être une tête pensante également. Et non pas une tête prête à cuisiner, à élever les enfants, parce que la femme peut faire beaucoup d'autres choses. Vous avez évoqué tout à l'heure Simone de Beauvoir, qu'on vient de commémorer et d'honorer, et qui a fait dans sa vie un nombre de choses qui sont critiquables pour certaines et qui sont bien pour d'autres. Une des choses que je ne savais pas, c'est quand j'ai vu que la communauté algérienne lui a rendu hommage parce qu'elle avait sauvé, au temps de l'occupation française de l'Algérie,
énormément de personnes, des Algériens qui étaient condamnés à mort, elle les a sauvés de la mort. Et c'est quand même quelque chose qui est fort et qu'il faut relever et qui a joué un rôle. Nous voulons que des femmes jouent un rôle tel que l'a joué radiallahu anha Ummuna Aïcha, Ummuna Khadija, Ummuna Salama. Et on voit des rôles forts. Ce ne sont pas des rôles subalternes, on dit seulement des rôles de ménage. Mais le ménage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que nous tous, que tous les hommes qui sont là et que moi qui parle, alayhi salatu wa sallam, il a fait le ménage. Il s'est levé, il a cousu, il a balayé, il a tout fait. Il nous a montré que faire le ménage, c'était valorisant pour l'homme et c'était pas dégradant. Alors qu'aujourd'hui, dans nos communautés, on a l'impression que faire le ménage, quoi, tu fais le ménage, mais t'es pas une femme. Attends, c'est pour les femmes, ça, le ménage. Il a fait le ménage, alayhi salatu wa sallam. Il a tout fait. Quand il entendait la prière, elle disait de lui, radiallahu anha Aïcha, kana fi khidmati ahli. Il était au service de sa famille. Il était au service de sa famille. Il faisait tout. Quand il entendait l'appel à la prière, elle dit comme s'il ne nous a jamais connus, il se lève, il nous a oubliés parce qu'il part à la prière. Voilà comment il était. On voit comment Salama va conseiller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un moment dans lequel les compagnons arrivent, au moment de l'Hudaybiyah, et ils veulent rentrer pour faire le pèlerinage. Et le prophète accepte la paix, et dans la clause de la paix, on lui dit « repars d'où tu viens ». Alors que le pèlerinage, c'est un droit de toute la contrée d'Arabie, et même plus loin, quand on rentre faire le pèlerinage, on n'a pas besoin théoriquement d'autorisation. Il revient, il accepte une paix qui quelque part semble être une défaite, mais qui ne l'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala va parler de cette paix, et il dira dans Surat al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubinan. Nous t'avons fait une ouverture, nous t'avons fait une victoire éclatante. Si bien que Sayyidina Omar vient lui dire est-ce une victoire, ya Rasulallah? Pour eux c'était une perte. Et parmi les signes qui font que les compagnons n'ont pas accepté ce revers, n'ont pas accepté de repartir d'où ils viennent, 450, 500 km de route, sans faire le pèlerinage, un échec. Alors tellement ils étaient déçus, tellement ils étaient énervés, tristes, même de cette paix, même de ce qui a été signé, ils auraient peut-être préféré combattre et rentrer à la Mecque, même s'ils vont peut-être avoir le perdre, ou certains vont mourir, ils auraient préféré que revenir la tête basse vers Médine. Et là, le prophète leur dit khalas, c'est tranché, et il leur ordonne de faire al-halq, il leur ordonne de se raser la tête et d'enlever al-ihram et de repartir. Les compagnons ne veulent pas. La première fois, les compagnons refusent d'écouter Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas raser la tête, ils ne veulent pas enlever le vêtement de ihram. Et il dit, ils sont perdus. Halaka al-muslimun, ils sont perdus. Quand des gens en arrivent à ne pas écouter les ordres de leur prophète, ils sont perdus. Salama, là une femme va jouer encore une fois le rôle, un rôle important, lequel de dire ya Rasulullah, ne leur parle pas, sors, rase-toi la tête, fais ta désacralisation, enlève l'ihram, rase-toi la tête et ne leur parle pas. Dès qu'il le fait, alayhi salatu wa sallam, parce que les gens parfois, quand ils sont dans une situation émotive telle que celle-là, ils n'ont pas besoin de dialogue, ils n'ont pas besoin de discours. Ils ont besoin d'actes pour sortir de leur raisonnement dans lequel ils se sont enfermés. Et donc il va le faire. Il sort, il se rase la tête, il appelle celui qui va le coiffer, celui qui va raser sa tête, etc. Et tous vont le suivre. Tous ceux qui disaient non, on ne veut pas faire le halq, on ne veut pas enlever les haram, on est déçus, ils vont le suivre les uns après les autres. La vie c'est qui? C'est la vie d'une femme, Salama, notre mère Salama, radiyallahu anha, qui va donc avoir cet avis. Je donne un dernier petit exemple, encore une fois du rôle de tête pensante et non pas simplement d'exécutrice de tâches particulières. Je ne dis pas que la femme ne devrait pas. Moi je me mets en danger. Tout à l'heure on nous a servi un très très bon riz avec de la viande, je ne sais pas comment il s'appelle, une très belle recette. Et je sais que c'est des sœurs qui ont préparé, ce n'est pas des frères. Je le sais très bien. Donc je suis le dernier à vous dire non, ne faites pas les tâches, ne faites pas la cuisine parce que demain on va devoir partir au restaurant pour manger. Mais je dis il ne faut pas réduire la femme à ce genre de choses. Il ne faut pas qu'elle fasse que ça. Il y a quelqu'un qui est chercheur à la NASA aux États-Unis et qui dit ça fait je ne sais pas combien d'années, ça fait 40 ans de mariage et sa femme est chercheur également à la NASA. Et il dit je n'ai jamais rien mangé de plus bon que ce que mangeaient des mains de ma femme.
Donc c'est pas une femme qui passe sa vie à la cuisine, elle passe sa vie à la NASA. Mais ça n'empêche pas je dis, on ne peut pas réduire la femme à simplement cet âge. Parfois c'est le cas. Et donc pour le dernier exemple, j'ai envie d'évoquer Ummuna Khadija radiallahu anha, au début de la révélation, lorsque le Prophète sallam reçoit pour la première fois de sa vie la révélation Iqra, et qu'il revient. Il revient chez lui. Il est complètement troublé. Une rencontre avec un être qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais vu. Et on a l'habitude de voir des êtres, quand quelqu'un entend rien qu'un peu de bruit, la nuit, il y a le cœur qui bat très fort. Mais s'il voit un objet bouger, ou il semble avoir vu un objet bouger, khalas, il est complètement déstabilisé. Alors, sallam a la rencontre avec un ange, qui est Jibril, et qui en plus le prend jusqu'au point de l'étouffer. Jusqu'au point de l'étouffer presque. Il le serre très fort, et il le relâche, il dit Iqra. Et comme il ne lit pas, il le reprend une seconde fois très fort, il le redit Iqra, et ça se répète. Donc quand il rentre chez lui, il est quelque part déboussolé. Il n'est pas stable. C'est pas, ce qu'il a vécu, c'est pas normal. C'est la première fois, c'est la révélation. Et avant de partir, Jibril lui dit tu es Muhammad, le prophète de Dieu, et je suis Jibril, l'envoyé de Dieu. Voilà, en fait, c'est les présentations à l'envers. Quand quelqu'un vient chez vous, il se présente, il dit qui il est. Jibril ne dit rien. Jibril, c'est au moment de partir qu'il fait les présentations. Et sallam rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il voit Khadija, radiallahu anha, il lui raconte ce qu'il a vécu, il n'est pas bien dans sa peau. Parce que c'est le début, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Vous voyez ici, les femmes, une femme qui a, machallah, de la conscience, de la connaissance, qui est là pour rassurer son mari également, parce qu'elle a reçu des choses avant. Elle a un rôle dans la société où elle joue, un rôle social, etc. Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est largement suffisant. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va lui dire, elle va le rassurer, elle va le calmer. Et elle va lui dire la chose suivante. Elle va lui dire, écoute, ce qui t'arrive ne peut pas être un mal. Car tu es quelqu'un qui aide les gens. Tu es quelqu'un qui rassure. Tu es quelqu'un qui aide la veuve et l'orphelin. Tu es quelqu'un qui aide celui qui est en voyage et qui n'a personne pour le soutenir, etc. Tu ne fais que du bien dans ta vie. Ce qui t'arrive ne peut pas être un mal. Ensuite, cette femme, elle fait quoi? Mais j'imagine la situation inverse de certaines femmes. Mais moi je vois certaines femmes aujourd'hui, il faut le dire aussi, elle dit la femme, machallah, mais elle va lui dire, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu es parti à cette grotte de Hira? En plein chaleur, tu es monté. Pourquoi tu vas là-bas tout seul? Tu ne sais pas rester avec moi ici, entre quatre murs, qu'est-ce qui t'a pris? Et bien voilà, ça t'apprendra. Vous connaissez des femmes qui, au lieu de rassurer le mari dans une situation pareille, elle va lui faire regretter même de lui avoir raconté ce qui lui est arrivé. Elle le prend par la main, elle le ramène chez Waraqa ibn Nawfal, qui est le cousin de Khadija et qui est chrétien, de la chrétienté du départ, du temps du Prophète sallam, et qui va lui dire directement, subhanallah, vous voyez parfois la confrontation des idées, ce qui t'arrive c'est le fait de l'envoyer qui est Jibril alayhi salam, c'est celui que tu as croisé, c'est celui qui est venu chez tous les prophètes. Et vous savez ce que demande Waraqa ibn Nawfal ici seulement, parce qu'il est vieux, Waraqa, il est vraiment âgé, ici seulement, j'étais jeune encore, le jour où ils vont te faire expulser de la Mecque, attends de voir ce qui va t'arriver. Et pourquoi tu dis, ah bon, parce qu'ils vont me sortir de la ville? Elle dit, ah oui, ne t'inquiète pas, toute personne qui est venue avant toi, et bref, ce dialogue, ce qui m'intéresse dans le dialogue, on pourrait en parler, c'est le rôle qui a été joué par Khadija radiallahu anha, de le conforter, de le rassurer, et de le ramener à la source de connaissance qui va l'apaiser. Donc la femme, en l'islam, je conclus, elle a été faite pour jouer ce rôle et un rôle plus important dans la connaissance, dans la transmission de la connaissance, dans le rôle qu'elle doit jouer socialement, dans le fait de penser. Vous avez un livre qui s'appelle l'encyclopédie de la femme en islam. En arabe, il est en 4 tomes. En français, il est résumé, je pense, un peu, il est en 2 tomes. Vous allez voir le rôle joué par la femme au moment de l'islam, pas après. Pas dans l'histoire de l'islam, ça j'en parle pas, le rôle qui a été joué. Mais le rôle joué dès le départ. Et je dis, Wallahu a'lam, Inch'Allah, je laisserai mon frère Ahmed confirmer ou infirmer. Et je pense que nous sommes aujourd'hui en recul. Mais vraiment en arrière, on recule. On a 14 siècles de plus, mais on est en recul par rapport au rôle qui a été joué par la femme au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il serait temps qu'on revoie,
Comment était la femme? Afin que les droits, non pas que nous donnons, les droits qu'Allah a donnés, que le Rasul a donné à la femme, qu'on leur rende ses droits totalement, parce que c'est notre devoir. On ne leur fait pas, je veux dire, une gentillesse, une bonté de notre part de leur donner leurs droits. C'est le droit pour lequel Allah pourrait nous juger s'il n'est pas donné, afin qu'elles jouent un rôle plus important. Et c'est ce qui va nous soulager, nous les hommes, afin qu'on aille beaucoup plus loin. Je m'arrêterai là, Inch'Allah, pour laisser. Alhamdulillah. Bismillah.